une explosivité dans les coups. Lui qui avant la boxe avait débuté en 2015, qu'il a débuté pardon très tard en 2015, il pratiquait le rugby. Christophe Mbori, coin bleu, Jérémy Rouleau, coin rouge. Sous les applaudissements du Palais des Sports de Caen. Et là tout de suite, hein, on rentre dans une catégorie. Quand ça va frapper, ça risque de faire un petit peu plus mal, Jean-Yves. Préparation. L'explosivité derrière. Peut-être une boxe un peu plus cérébrale aussi également, puisque l'on a vu sur le premier combat. C'est bougé comme ça par séquence. Excusez-moi, Jean-Yves. Une minute 38 encore dans cette première reprise. Quelle opposition avec Olev et Christophe Mbori qui a pu sortir des cordes. Il travaille bien avec son bras avant. Jérémy Rouleau. Profil explosif, Jean-Yves, ce Jérémy Rouleau. Hein. Oui, précis. On travaille avec le bras avant. Ensuite enchaîné. Oh là, ça touche, hein. Christophe Mbori sur cet enchaînement. Touché Jérémy Rouleau notamment au visage. Oh, le crochet du gauche. Il avait entendu son coin. Et notamment eh bien son coach Thierry Bertrand qui lui a dit Jérémy, je m'endors. Sans doute qu'il attend encore un peu plus. Notamment dans la puissance, dans l'intensité en tout cas de sa boxe. Et l'arbitre qui rappelle, hein, bien sûr, faire très attention à chaque engagement, ne pas arriver tête contre tête, en tout cas de maîtriser. Et fin de cette première reprise. Jean-Yves, je vous ai vu faire des gestes dans tout. Il y a plein de choses à dire, j'ai l'impression, sur ce premier. Oui, parce qu'on voit bien quand même que tous les deux, ils manquent de ring quand même. Hein. On voit qu'il y a un manque de compétition depuis un certain temps parce qu'ils sont pas. Ils sont à la recherche un petit peu de ce qu'ils doivent faire et c'est pas un truc qui est très coulé, je dirais. Pourtant, Jérémy, plus précis que ça d'habitude. Exactement, ouais. Oui. Là, il a mis beaucoup de coups dans le vide. Les ripostes ont été bonnes, je dirais, mais ça fait un peu d'accrochage quand même. On a vu l'arbitre leur faire beaucoup de signes et notamment présenter la tête. Le risque dans ce genre de combat, lorsqu'on va notamment au corps à corps, c'est que les deux têtes puissent se cogner. Hein. Voilà, donc en fait, l'arbitre il est là pour rappeler les règles, hein, pas de tête en avant. Hein, ce ne sont pas des avertissements, mais il leur fait quand même savoir que c'est comme ça. Quoi. Exactement. Et on va partir pour cette deuxième reprise. Tiens, allez, on va voir si les sensations vont revenir. De l'intensité tout de suite, là, pour Jérémy Rouleau, vous l'avez vu. Il faut que... tentative de crochet du droit, là, vous l'avez vu. Pour le boxeur de Fleury-sur-Orne. Oh, la belle esquive, là, de Christophe Mbori. Très beaux appuis. Le boxeur d'Evreux. On a dit 2 à la fin. Maintenant, réveille-toi.
t'endors pas, hein. Vous les entendez les consignes, hein. Ne t'endors pas Jérémy. Là, il est arrivé Voilà là. ce que l'on dit dans le coin rouge. La station, Jérémy. Et là il encaisse ce crochet du droit de Christophe Bory. Le feu, là, Jérémy. Et voilà, ça touche du côté de Jérémy Rouleau. À 1 minute 50 de la fin de cette deuxième reprise. 3 reprises de 3 minutes, je vous rappelle le format de ce deuxième combat. Et chez les amateurs, mais avec des amateurs qui ont quand même un petit peu plus d'expérience que ce qu'on a vu tout à l'heure. 12 combats, 10 victoires pour Jérémy Rouleau, 23 victoires en 33 combats pour Christophe Bory. Et il va être dans les cordes, Christophe Bory. Intervention de l'arbitre. Et vous l'entendez, Jean-Yves, le coin de Jérémy Rouleau qui nous parle beaucoup de sa gestion de la distance. Qu'est-ce qu'il pourrait faire de mieux là? En fait, il hésite beaucoup. Il a un problème de trouver une bonne distance de frappe là. Et l'adversaire aussi est très vif, hein, ce qui fait que l'autre il n'arrive pas à le cadrer, quoi. Le boxeur d'Hébreu est très vif et très à l'affût des coups. Hein. Un contre-attaquant, on pourrait presque dire, en tout cas dans la physionomie de ce combat, mais il le fait très bien. C'est Jérémy qui attaque, l'autre il est aux aguets et en fait il cherche la riposte. Mais il manque de précision, Jérémy. Beaucoup de coups dans le vide. Voilà. Ouais, exactement. Il manque de distance. Et il vient de casser la distance là, Christophe Bory, pour aller chercher ses quelques touches. Voilà, tout de suite. Tout de suite. À toi, sors. Important peut-être cette touche et cette séquence, surtout à la fin de cette deuxième reprise. Fin de cette deuxième reprise justement, où ce sera difficile de donner un avantage. Jean-Yves, je pense que vous avez les idées plus claires que moi. Pas plus que ça, parce qu'en fait il attaque beaucoup, Jérémy, mais beaucoup de coups dans le vide. Parce que lui est très bon en esquive, il anticipe bien sur le travail et il n'a pas été touché encore. Hein. Exactement, c'est vrai qu'il esquive bien, il est très mobile en tout cas sur ce ring, Christophe Bory. On va revoir les plus beaux coups et ça va être à l'image justement de ce que vous nous expliquiez, Jean-Yves, à l'instant. C'est-à-dire un Jérémy Rouleau qui frappe un peu dans le vide, qui a du mal à toucher la cible et derrière la réplique. Et là par contre ça touche pour Christophe Bory. Jérémy est très entreprenant, c'est lui qui attaque, mais beaucoup de coups dans le vide hein, parce qu'il ne trouve pas sa bonne distance. Il y a un manque de ring là. Exactement. On va écouter, tiens, Christophe Bory. Il a besoin de poser ses pieds. Ok. Donc là, il va s'installer. Il déclenche. Vas-y, il déclenche. La troisième et dernière reprise. Allez! On a eu du mal à entendre, mais il y avait un petit peu plus de sapiceti et de satisfaction dans le coin bleu, comparé bien sûr au coin rouge. On parlait bien sûr de la disparition d'Emmanuel Hérault, qui a été l'un des coachs de Christophe Bory. On pense forcément à Emmanuel Hérault ce soir. Entraîneur d'Évreux, bien sûr, qui nous a quittés cet été. Il est entouré, Christophe Bory, de Greg, bien sûr, surnommé Greg, et de Laurent Roussel, les CTE que vous avez entendu bien sûr aux consignes à l'instant. Et là, sur le bras avant, ça touche à nouveau au niveau de l'arcade, bien sûr, de Jérémy Rouleau. Attention dans la corde, Christophe Bory, mais très mobile. Allez, c'est la dernière reprise, mais là encore on voit. Jérémy, il souffle fort, pas toi. Il respire fort. Et le coin de Jérémy Rouleau qui essaye de motiver bien sûr son combattant, son boxeur, en expliquant que Christophe Bory souffle fort. Comprenez entre les lignes, il est plus fatigué que toi. C'est le moment peut-être de faire une différence. On essaye d'appuyer comme ça sur des leviers. Oh là, par contre il encaisse de gros coups, Jérémy Rouleau. Et
toujours cette mobilité de Christophe Mbori. Ça touche encore. Voilà des points importants pour le boxeur d'Évreux qui a cassé la distance là pour venir au corps à corps. En tout cas, on a une réponse, Jean-Yves, sur l'état physique de ces boxeurs qui n'ont pas boxé depuis longtemps. Et aussi, vous l'avez dit, sur ces sensations à l'image de ce que nous propose Jérémy Rouleau ce soir. Oui, oui, oui. Ça manque de ring, mais bon, tous les deux. Hein. Ce qui fait qu'ils ne sont pas affûtés, je dirais. Exactement. Ils sont préparés, mais pas affûtés, comme un combat de fin de championnat où il y a déjà eu 2 ou 3 tours avant. Et tout. Ça peut être un risque pour Maxime Bossir, notamment au niveau professionnel et le grand combat, la cerise sur le gâteau qu'on attend ce soir. Est-ce que vous pensez que ça peut être oui, mais ça dépend. Encore un élément important pour les deux boxeurs? Oui, mais ça dépend ce qu'a fait aussi son adversaire. Est-ce que son adversaire a fait des combats entre-temps? Il n'y a que lui qui le sait. Hein. Chacun cache un petit peu son jeu. Hein. Ah, ça sera une vraie opposition de style dès 22h15. On vous en parlera avec deux boxeurs vraiment très différents. Mais on reste concentré sur les dernières secondes de ce second combat amateur entre Christophe Mbori et Jérémy Rouleau. Il en est terminé. Alors c'est vrai que ça manquait un peu de ring, mais on s'est pas mal régalé, Jean-Yves. Oui, dites-moi. Je pense que c'est... Oui, Christophe Mbori, me semble-t-il, en tout cas dans l'impression dégagée. On n'est pas juge encore une fois. Mais en effet, dans l'impression dégagée, il semblerait, en bas du ring, là où nous sommes, que ça puisse être le boxeur des. Il y a quand même une grande famille dans la boxe. Quand je vois dans les deux coins de ring, là, moi j'ai un fils qui a boxé, il a boxé ces deux gars-là. C'est incroyable, c'est la famille. C'est exactement. Le monde est petit dans la boxe. Il a boxé Laurent Roussel et il a boxé, Florent Rouleau. Florent Rouleau, voilà. Extraordinaire. Le monde est petit, on le savait. La boxe est une affaire de famille, de père en fils. Ouais. Alors la décision des juges sous les applaudissements du Palais des Sports de Caen. Et le vainqueur donc de ce deuxième combat amateur. Et ce sera Christophe Mbori. Jean-Yves, vous avez l'œil ce soir. Et en effet, c'est là vraiment la sensation. On va aller saluer les deux coins de part et d'autre avec énormément de respect et de fair play. C'est aussi ça, la boxe, bien sûr. Et Christophe Mbori qui va recevoir sa coupe dans quelques instants. Oui, Jean-Yves. Oui, ben, vous voyez, ce combat, je l'attendais quand même parce que je connais les valeurs du boxeur de Fleury, Rouleau. Mais en fait, il a manqué ce soir, il n'a pas trouvé la bonne distance. En fait, c'est simplement dû au fait qu'il y a un manque de combat, hein, c'est tout. Hein. Il était sur ses appuis, il était un peu trop en appui, je veux dire. Il n'a pas su se libérer. Mais l'autre, il a bien joué le jeu parce qu'en fait, il a travaillé qu'en contre. Quelques attaques à la fin, il a fait la différence parce qu'il n'y a pas photo, il a gagné. Hein, voilà. Exactement, il a géré parfaitement, on disait presque en contre-attaquant. On disait presque en contre-attaquant, Jean-Yves, cette gestion de Christophe Mbori. Bah, en fait, quelqu'un qui contre-attaque, il marque autant de points que celui qui attaque, celui qui touche en fait. Hein. Les juges jugent par rapport au nombre de la physionomie du round, mais au nombre de touches quand même. Exactement, à la précision bien sûr, et c'est peut-être ce qu'aura manqué à Jérémy Rouleau. Allez, on va tout de suite bien sûr se tourner vers Olivier avec un garçon heureux, Christophe Mbori, qui revient de confinement avec une victoire. Oui, Christophe qui dit qu'il est encore chaud là, il est encore à peine descendu du ring. Hein. Belle victoire. On a senti votre jeune jambe qui vous a beaucoup aidé, votre mouvement. Oui, c'est parce qu'en fait là c'est la reprise. C'est mon premier combat depuis le mois de février. Et du coup je voulais pas trop en faire, chercher que le KO. Du coup on m'a demandé de travailler, des placements, tout ça. Et c'est juste ce que j'ai fait quoi. Parce qu'on m'a prévenu que c'était un adversaire physique. Du coup j'allais pas jouer sur du physique, sachant qu'il est plus physique que moi. Donc physique et puissant quoi. C'est pour ça. On a senti un peu de difficulté le premier round de vous et de votre adversaire par rapport au physique justement. C'était peut-être un peu difficile par rapport à la reprise. Comment vous vous sentiez physiquement? Physiquement, les deux premiers rounds, je me sentais bien. À la fin du troisième, enfin le troisième aussi, mais c'est la fin que j'ai commencé à plus danser qu'au début. Genre, c'est juste ça quoi. Mais sinon, ouais, je me sens super bien. Ça fait plaisir de remonter sur le ring. Ah putain. Ah, ça c'est une victoire dédiée à mon entraîneur qui est mort, c'est au mois de septembre. Manu, on t'oublie pas. Arrêt cardiaque. Ah, il avait 48 ans le pauvre. Donc ça c'est une victoire
Et cette année, je compte aller plus loin que ça. L'année dernière, au championnat de France, je me suis arrêté en quart de finale. Là, je veux aller plus loin que ça. Je suis chaud. Merci beaucoup Christophe, félicitations.